Yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo après un temps d'absence vraiment très long. Pourquoi tant d'absence? Pourquoi je me suis absenté? Et afin de répondre beaucoup à des questions qu'on m'a posées. Déjà je commence à parler, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Il y a des questions qu'on m'a posées en privé qui m'ont fait doucement rire et je voulais y répondre avec vous. Et parler également de la K-pop parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur Instagram, voire même plusieurs personnes, qui m'ont posé la question: est-ce que j'aime toujours la K-pop? Parce qu'en soi, on pourrait se poser la question, vu que je suis pas actif, ça se trouve que la passion que j'avais pour la K-pop, peut-être que je l'ai plus parce que les cours de la vie et les goûts comme les couleurs changent au degré de l'avancement dans ta vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis tellement peu actif que des gens ont été jusqu'à penser que peut-être je n'appréciais plus la K-pop et que la K-pop n'était plus quelque chose qui me plaisait quoi. Est-ce que j'aime toujours la K-pop? Bien sûr que oui. La K-pop, c'est toujours quelque chose qui rythme ma vie, qui a une place importante dans ma vie. Et si je suis peu actif, c'est pas par rapport à une passion qui aurait diminué, mais parce que ma vie en général m'accorde moins de temps pour faire ce que je faisais avant. Et c'est vrai que la K-pop a été mis vraiment de côté dans le côté passion et dans le côté partage, notamment sur internet. Et après, l'un va passer en l'autre, le fait qu'on soit confiné, qu'on soit coupé du monde, notamment pour les concerts, notamment pour les comebacks, d'un côté ça m'a aussi moins motivé à vivre ma passion comme avant parce que tout ce qui était autour avait disparu et commence maintenant à revenir. Et c'est pour ça également je voulais vous en parler parce que enfin, après 2 ans et demi pratiquement de non-concerts de K-pop, enfin les concerts reviennent, enfin la vie d'avant en termes de passion K-pop revient comme avant. Donc est-ce que j'aime moins la K-pop ou est-ce que j'aime plus la K-pop? Bien sûr que non, et la preuve, dans pratiquement un peu moins d'une semaine maintenant, je serai à l'Accor Arena pour le concert de 80's. Un concert qui nous aura vraiment mis des sueurs parce que entre le concert de base prévu en 2020 qui a été du coup reporté, puis après des dates en février qui n'ont pas pu être faites parce que Omicron est arrivé, et bien maintenant on y est, le 4 mai 2022, 80's sera sur scène à l'Accor Arena et j'ai même pas les mots parce que c'est mon premier concert que je vais faire après pratiquement 2 ans et demi de non-concert. Ça va être un truc de dingue. En plus 80's, c'est des sons qui sont hyper puissants, qui sont faits pour la scène, qui sont faits pour les bases de concert. Ça va être juste dingue et en plus il n'y a pas que le concert qui arrive, j'ai également des choses pour vous à vous faire gagner. L'Accor Arena m'a contacté pour vous faire gagner 4 places de concert pour 80's. C'est juste un truc de dingue. Déjà un remerciement énorme à l'Accor Arena parce que c'est juste hyper gentil. En plus 4 places c'est pas rien, c'est juste énorme et je suis trop content pour vous en fait. Pour faire simple, comment va se dérouler ce concours pour avoir ces 4 places de concert? Je vais vraiment aller au plus simple. 2 places sur cette vidéo YouTube et 2 places sur Instagram. Vous allez juste répondre à une question hyper simple qui est celle-ci. En quelle année a débuté le groupe 80's? Vous répondez à cette question avec le hashtag 80's in Paris with AA, c'est-à-dire Accor Arena, et surtout en commentaire, vous répondez à la question, vous mettez le hashtag et vous mettez un moyen de communication pour que je puisse vous contacter, c'est-à-dire une adresse mail ou alors votre pseudo sur Instagram parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué sur YouTube pour vous contacter. Alors vous mettez tout ça, le tirage au sort sera samedi, je mettrai les gagnants sur l'onglet communauté de la chaîne et puis je vous contacterai par message pour vous donner les places et ça va être vraiment trop cool. Encore une fois merci beaucoup à l'Accor Arena pour cette confiance et pour ce cadeau parce que vu l'inactivité que j'ai actuellement, me permettre de faire ça c'est juste énorme et vraiment merci énormément. Et ce n'est pas tout, 80's ne sera pas le seul artiste de K-pop que je verrai en concert. Je vais également voir Yugyeom des GOT7 en solo au Bataclan. Et là aussi ça s'annonce vraiment... En fait, j'arrive même pas à y croire parce que ça fait tellement de temps que j'attends d'être à un concert que même la mise en vente, c'est un aspect qui est hyper stressant, ça m'avait manqué quoi. Et j'arrive pas à croire que je vais revivre tout ça. Et non mais vraiment je suis vraiment plus heureux je dirais pas du monde, mais là je suis vraiment dans un mood où je suis trop excité quoi. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas dit le sujet de la vidéo à la base parce que j'ai commencé à parler un peu de ma vie et de dire les machins, de pourquoi j'aime encore la K-pop et tout. Mais j'ai pas dit pourquoi je voulais également faire cette vidéo parce que on est au mois de avril. On est déjà à une partie de l'année qui a bien commencé et je voulais faire un point avec vous sur les comebacks, les événements, les choses qui vont venir dans la K-pop qui m'ont plu, déplu ou qui vraiment me donnent envie d'aller plus loin dans l'année pour vivre ce qu'on va peut-être vivre. Et du coup c'est parti. On va commencer par les comebacks qui m'ont le plus marqué durant ce début d'année 2022. Pour commencer, le comeback qui a vraiment lancé l'année 2022, c'est le comeback de Taeyeon.
Taeyeon, elle nous a montré qu'après autant d'années de... ça fait pratiquement 15 ans dans le game, elle est toujours là et elle va rester encore longtemps dans le game. Elle a fait un album qui est solide, comme un caillou des gorges du Tarn. C'est solide, c'est génial. La chanson titre, elle est ouf. Le visuel du MV, on en parle, elle est éblouissante. Et non, vraiment, Taeyeon nous a offert un comeback solide. Et je suis vraiment content parce que Taeyeon a eu des moments un peu plus compliqués ces derniers temps, notamment au niveau de son état psychologique. Et là, elle nous est revenu avec un album qui est juste dingue. Et Taeyeon, merci d'être toujours là et merci de nous offrir tout ça. So deuxième comeback qui vraiment a été un très bon comeback, celui de Highlight. Highlight, anciennement Beast, qui nous a offert un album, comme Taeyeon, un album solide et de qualité. Et Highlight, c'est un groupe, il est toujours là en fait. Tu te dis quand même, après le départ de Cube, après le départ de certains membres, par rapport à certaines affaires pas très glorieuses, par rapport à tout ce qu'a vécu le groupe, parce que maintenant ils sont plus que 4, qu'ils soient encore là parce que c'est un groupe de deuxième génération, qui a marqué leur génération également. Je trouve ça beau en fait. Parce que ils se battent, ils sont maintenant, je dirais pas ils sont pas laissés seuls dans leur affaire, ils ont toute une équipe derrière, mais merde, après tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils soient toujours là et qu'ils nous offrent toujours des comebacks, c'est juste énorme. Et juste pouvoir entendre encore Yosop, qui est pour moi l'une des plus belles voix dans la K-pop d'aujourd'hui, et qui d'ailleurs a une carrière solo qui est beaucoup trop sous-cotée selon moi, et je vous mets d'ailleurs son dernier comeback en solo parce que c'est également un truc de dingue. Et non, vraiment Highlight, merci d'être toujours là et merci de nous offrir encore des comebacks de qualité, et on vous soutiendra toujours, et merci. Comment parler de comeback sans parler de celui de Stray Kids? Stray Kids, domination. Stray Kids domine actuellement le game, ils sont juste énormes. On en parle de l'EP. Leur EP, c'est une bombe. C'est simple, c'est une bombe. Clairement, cette année, c'est vraiment l'année pour Stray Kids parce que leur popularité a juste explosé. Faut dire les termes comme ils sont. Ils sont à un degré maintenant de productivité, de qualité, d'influence qui est juste énorme. Et non, vraiment Stray Kids, j'attends juste une chose maintenant, c'est que vous annonciez une tournée européenne. Non, vraiment Stray Kids, venez en France s'il vous plaît. On a besoin de vous. Les débuts de NMIXX. Alors là, vraiment, ce début de groupe chaotique. Chaotique, pas dans le mauvais sens, chaotique dans les deux sens. Je vous explique. NMIXX, j'ai écouté leur début après le travail dans mes écouteurs sans voir le MV. Et au début, je vais pas vous cacher, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Ça ne ressemble à rien, c'est le foutoir, c'est le bordel, un bordel musical. Quand j'ai écouté ça pour la première fois, je me suis dit mais ils ont craqué quoi. Je vais pas vous mentir, au départ, j'ai pas du tout apprécié. Je me suis dit je sais que c'est la mode en ce moment des musiques très déstructurées, des concepts vraiment déstructurés. Je pense à aespa qui cartonne en Corée du Sud, qui ont un style, une storyline et des musiques qui sont très déstructurées. Je me suis dit, est-ce que JYP va aller vraiment dans ce sens avec ce nouveau groupe? Ça y ressemblait. Je dis pas que ça ressemble à aespa, pas du tout, hein. C'est vraiment rien à voir. Mais dans le côté expérimental et dans le côté déstructuré, je me suis dit, ils vont dans le même créneau un petit peu que aespa, dans ce côté-là, vraiment que là-dessus. C'est des groupes différents, qui n'ont rien à voir, mais ça m'a fait penser un peu à cette direction artistique-là, tu vois. Sauf qu'après avoir écouté leur début, j'ai vu le MV. Et là, je me suis dit autre chose, parce qu'en fait, visuellement, ça claque. En fait, ce que je me suis dit, c'est, ah ouais, en fait, les membres, elles ont toutes quelque chose. Ils ont fait un casting, je pense, de qualité. Elles ont tout un truc qui a l'air juste énorme. Et je me suis dit, attends, parce que t'as juste eu un avis sur le côté musique. Écoute la musique avec le visuel pour voir un peu ton ressenti et ton avis. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, chaotique complet. Mais en fait, c'est juste trop bien parce que plus t'écoutes et plus en fait ça a du sens et plus c'est addictif en fait. Je trouve que les influences musicales, le visuel, ce qu'elles nous ont offert, c'est
c'est dingue pour un début quand même. Et je pense que ce côté foutoir et ce côté bordélique, c'est peut-être un moyen de nous faire comprendre, écoutez, elles arrivent, elles ont une enveloppe stylistique et artistique qui a l'air qui est énorme, et on va vous offrir tout ça, mais pour commencer on vous met un avant-goût de tout ça et vous allez voir qu'elles vont exploser. Et je pense qu'elles vont exploser parce que vu leur début, notamment en termes de vente, en termes d'influence, en termes de tout ce qui a été dit et fait autour d'elles, c'est comme Espace, c'est l'avenir de la K-pop de cette génération là, et je pense qu'elles vont faire de très très bonnes choses. Et je trouve que leur début est vraiment, ils ont ce côté un peu, plus t'écoutes et plus t'apprécies et plus tu deviens addict. Le comeback de Idol avec Tomboy, là aussi grosse surprise, un titre surprenant, hyper efficace, puissant, l'une des chansons qui a le plus cartonné en Corée du Sud. Elles nous ont offert le comeback parfait en fait. Un visuel travaillé, des membres de plus en plus charismatiques. L'album est également de qualité, tu retrouves tout ce qui fait le charme du groupe, et tout ça a fait que elles nous ont offert un comeback parfait. Yeah, I'm Tomboy. Red Velvet, là aussi, qui sont revenus avec un titre qui leur ressemble, qui est hyper puissant, un sample qui a été vraiment utilisé de manière très efficace. Visuellement ça claque, et je trouve que toutes les membres, vraiment toutes, elles ont gagné beaucoup de charisme ces dernières années. Quand tu vois Red Velvet avant et après, je trouve que maintenant elles avaient déjà toutes quelque chose qui se démarquait les unes des autres, mais là je trouve que leur potentiel, elles l'utilisent de plus en plus, de mieux en mieux, et c'est vraiment cool parce que leur EP est également très bon. Et Red Velvet, là aussi, faites une tournée mondiale et venez en Europe, on vous attend. NCT Dream qui sont revenus avec un deuxième full album. Là aussi ça reste du NCT, ça reste de qualité. Mark qui a fait également son solo cette année, un très bon solo que je vous conseille d'écouter. NCT Dream ça reste, c'est pour moi actuellement, avec Stray Kids, avec 80s, l'une des pointures des nouveaux groupes de la nouvelle génération qui font vivre la K-pop mondialement actuellement. C'est tout, l'album il est juste génial, il est de qualité, c'est NCT. Juste de dire NCT, ça, pour moi ça veut dire puissance, qualité, et j'ai hâte de voir ce que vont nous offrir le projet NCT dans leur globalité cette année. Big Bang, putain, ils sont revenus, les gars. Leur retour était beau, était touchant, était visuellement beau et touchant également. C'est typiquement le type de son en fait que tu écoutes. Sans écouter les premières sons de voix des membres, t'arrives à savoir avec la musique, avec les cordes, tout ça, tu sais en fait que c'est Big Bang. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente vraiment pour moi ce qu'est Big Bang, et je suis tellement content qu'il nous a offert ce comeback. Même si c'est vraiment court, le fait de les revoir ensemble dans un clip, ça n'a pas de prix. Sincèrement, après tout ce qu'ils ont vécu eux aussi, ils sont encore là. Merci, parce que c'est pour moi les idoles de nos idoles. C'est Big Bang, et j'espère qu'ils vont encore nous offrir des choses plus tard. Et sérieusement, s'ils pouvaient faire une tournée mondiale à 4 dans des très grandes salles, ce serait juste énorme. Franchement, on le mérite, je pense. Eux aussi le méritent d'avoir de voir du monde toujours présent pour eux. Et non, vraiment, ça a été un très très bon comeback, même si court, comme j'ai dit. Ça reste un des pionniers, des légendes. Et non, vraiment merci Big Bang. Un comeback que je voulais aussi parler, qui n'a pas été un comeback, qui a été mis vraiment en avant, celui de Amber, ex-membre des FX, qui nous a offert un EP. Je vous jure, l'EP il est juste dingue. Si vous ne connaissez pas Amber en solo, vraiment allez l'écouter, parce que la chanson titre déjà, elle a été faite avec Jackson, qui d'ailleurs je vais en parler juste après. Elle est juste dingue. Vraiment, soutenez-la, parce que elle aussi, après tout ce qu'elle a vécu, elle s'accroche, elle nous fait des EP qui sont très très bons. Allez la découvrir si vous la connaissez pas. Et non, vraiment, elle nous a offert un très très bon EP, très solide, et j'espère qu'elle va continuer parce qu'elle le mérite, et elle fait du très très bon travail. Et je rebondis du coup sur Jackson, là aussi, Blow
a été, mais c'est un titre, franchement, si vous le connaissez pas, enfin si vous connaissez pas Jackson en solo, avec le temps qui passe, pour moi Jackson c'est vraiment l'artiste en solo que je préfère derrière Taemin. Parce que Taemin ne pourra jamais, je pense que personne ne pourra détrôner Taemin en solo dans la K-pop pour moi. Taemin quoi, Taemin tu me manques aussi. Jackson a une carrière solo qui est vraiment géniale. Il nous offre des comebacks qui sont vraiment différents les uns des autres. L'aspect créatif a vraiment été recherché et c'est pas des choses vraiment qu'on voit. Bon, c'est plus vraiment de la K-pop parce que c'est chanté pas en coréen et ça reste de l'anglais, mais ça reste un artiste issu de la K-pop. Mais vraiment ce qu'il nous offre, c'est vraiment de qualité. Il y a vraiment de la polyvalence dans la musicalité et non, vraiment, écoutez-le. Écoutez sa dernière mixtape parce qu'elle est vraiment qualitative et sa carrière solo est pour moi une des très belles carrières solo d'artistes issus du monde de la K-pop et Jackson, j'adore. J'adore. J'ai failli oublier le retour de 21. 21 à Coachella, on en parle? Parce que ça, c'est vraiment une chose auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment ce comeback. Non mais 21 sur scène à Coachella, c'était vraiment, c'est vraiment inattendu en fait. Et quand j'ai vu ça, déjà les frissons parce que 21 ça reste l'une des pointures qui a le plus influencé la deuxième génération d'artistes de K-pop. 21 c'est, pour ceux qui connaissent pas, enfin si vous connaissez tous 21 en fait, c'est pas possible. Mais vraiment, leur fin de carrière a été pour moi un gâchis. YG a fait de la merde, faut dire les termes comme ils sont. Elles méritaient tellement plus parce qu'après tout ce qu'elles ont fait, avec tout ce qu'elles auraient pu nous offrir, parce que chaque membre a des qualités, a un talent qui est juste, qui n'a pas été utilisé à bon escient je trouve durant leur carrière avec 21 et de les voir revenir ensemble sur scène. Si elle a fait du travail, elle leur a offert à toutes un cadeau immense et quand tu vois l'impact que ça a eu en fait tu sais, enfin tu te dis 21 a encore aujourd'hui un impact énorme mais rien que les revoir sur scène je pense qu'elle pourrait également nous faire peut-être une petite tournée mondiale ou un truc tu vois, un dernier comeback ou quelque chose pour parce que je trouve qu'elles nous ont pas offert ce dernier comeback qu'elles auraient dû avoir. Elles auraient dû faire un truc ensemble à 4 vraiment pour nous dire écoutez on arrête ensemble mais voilà ce qu'on vous offre en dernier, tu vois un truc énorme. Et je pense qu'elles pourraient le faire. Est-ce qu'elles le veulent, est-ce qu'elles le peuvent, je sais pas, mais ça a été pour moi l'un des événements majeurs dans la K-pop, ce retour de 21 et ah ouais, franchement c'est dingue. Je pense que j'ai fait le tour des comebacks qui m'ont le plus marqué durant ce début d'année. Après, il y en a eu d'autres. Tu vois, tu prends Stacy, tu prends Weekly, tu prends Onew en solo. Il y a plein d'autres choses qui ont été énormes, qui ont été faites. D'ailleurs, je vais mettre un petit best-of des autres que j'ai pas parlé, mais qui ont pour moi également fait un très très bon comeback. Et maintenant, qu'est-ce que j'attends du monde de la K-pop pour cette deuxième partie de l'année? Déjà, il y a des choses qui vont arriver, je pense que vous êtes déjà au courant. Le retour de BTS. BTS qui va revenir avec un nouvel album après bien 1 an et demi après le dernier, qui j'espère vont nous offrir un album aussi qualitatif que Map of the Soul 7. En parlant de retour de très grosses pointures, parlons du retour de Blackpink. Là aussi, j'attends un retour époustouflant, un album complet j'espère, et aussi une tournée mondiale parce que l'un va pas sans l'autre. Je pense qu'elles vont revenir très bientôt avec du très bon et ça s'annonce également très très bon. GOT7 également qui devrait faire leur retour à 7 durant le mois de mai si je dis pas de bêtises. Là aussi c'est juste énorme après tout ce qu'ils ont vécu après leur départ de JYP. Les voir revenir à 7 en sachant qu'ils sont pratiquement tous dans des agences différentes. Là aussi c'est pas rien, j'en attends beaucoup parce que j'adore GOT7. J'ai vraiment hâte de les revoir à 7 et j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'énorme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos comebacks, quels sont vos événements, vos déceptions, vos choses que vous avez le plus aimées. Et on se retrouve très vite, je vous le jure, pour une nouvelle vidéo qui sera pas aussi espacée parce que vraiment vous me manquez et parce que j'aime partager avec vous, mais parce que j'ai aimé et tout. Merci pour tout, merci d'être toujours là et passez une bonne journée et à bientôt.